Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Donc nous rentrons dans cette année 2024. Vu ce gouvernement, je pense pas que 2024 va être mieux que 2023, mais bon, c'est un autre sujet. Là, on va se baser sur certains rituels faits par des stars avec le fameux pentagramme. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais je pense que tout le monde connaît ce symbole qui est souvent associé à Baphomet, le démon. Et c'est souvent ce genre de le dessin qu'ils utilisent pour faire leur sorcellerie, leurs rituels, leurs sacrifices, etc. Et on va voir quelques stars en plein rituel. Et oui, bon, j'ai fait plein de vidéos sur le sujet. D'ailleurs, on va développer juste après. Donc, je commence par vous montrer la vidéo. Et ensuite, on en parle. Donc, allez, c'est parti. Alors, ça va pas trop durer. C'est assez explicite. Allez, let's go. Donc j'ai fait plusieurs vidéos sur Madonna et c'est elle-même qui avoue être possédée. Vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai fait aussi en 2016. Elle est assez explicite, comme ça vous faites le lien entre ce qu'on vient de voir et ce qu'on disait depuis des années. Ça fait quand même 7 ans que j'ai sorti cette vidéo, ainsi que des autres, et c'est pas fini. C'est pas fini, on continue. Ensuite, après Madonna, on est passé à Beyoncé. Beyoncé, j'ai fait aussi plusieurs vidéos. D'ailleurs, cette vidéo, elle est assez intéressante. Ça a beaucoup tourné. Et aussi cette vidéo qui est un peu explicite où on voit, enfin on entend plutôt que Beyoncé s'est servi de quelques chapitres de la Bible pour faire des tampons hygiéniques. Pour mélanger ça avec le sang, etc. C'est complètement blasphématoire. C'est bien sûr des rituels qui ne sont pas anodins, pour ceux qui connaissent. Et ensuite, j'ai aussi partagé une vidéo de Beyoncé, je vais vous la mettre, qui dit clairement qu'elle est possédée par un esprit, qui s'appelle Sacha, et c'est pas la seule, il y en a plein d'autres. Nicki Minaj, c'est Roman, comment ça s'appelle, Serena Williams, c'est Tamara, pour Monsieur Eminem, c'est Slim Shady, pour Jay-Z, c'est Roman. Bon, il y en a plein, c'est connu depuis l'époque. Ensuite, je vous mets la vidéo, quand même, que vous allez l'entendre de votre propres oreilles. Et ensuite, on passe à quelqu'un d'autre. I sold my soul to the devil. I know it's a crappy deal. Lisa came with a few toys like a Happy Meal. What was going on in my life at 15, and that's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Is Roman? Roman is a crazy boy who lives in me, and he says the things that I don't want to say. He was born, just a few months ago. I think he was born out of rage. He was conceived in rage. He bashes everyone. He threatens to beat people, and he's violent. Things that I cannot do when I'm in rehearsal. I mean, I can try, but then it just doesn't happen. I can sing notes and sing strong and do all these things that when I'm just by myself, I can't do. And I remember right before I performed, I raised my hands up, and it was kind of the first time I felt something else come into me. Gia, c'est moi, hein, oui, bien sûr. Gia, et puis sort 666, c'est le diable. Le diablotin, l'autre jour, vous avez dit que c'était parce que vous aimiez bien parler avec le diable, c'était une boutade. C'était une boutade ou... Non, pas du tout. C'est-à-dire? Non, pourquoi? Je converse avec le diable tous les jours. Voilà, donc maintenant on passe à Rihanna. Donc j'ai fait plusieurs vidéos sur Rihanna, dont
une vidéo où elle blasphème pendant un défilé qu'elle a créé. Elle met des passages de hadith quand les gens ils font leur défilé satanique. Bon voilà, un corps mélangé, le bien et le mal pour créer le blasphème. Et d'ailleurs, en parlant de Rihanna, il y avait aussi un article à l'époque, bon j'ai pas fait la vidéo mais je m'en rappelle, de Rihanna qui se plaignait de se faire violer par des esprits. Un peu comme la vidéo que je viens de faire sur Cardi B, qui dort plus chez elle parce qu'elle est hantée par des fantômes qui veulent la violer. C'est elle-même qui le dit en interview, etc. Enfin, dans un article que vous pouvez retrouver sur Google très facilement. Donc voilà, on revient encore un peu dans les mêmes problèmes. Ils invoquent avec leur pentagramme des démons et après ils sont bloqués avec eux et ils veulent s'en débarrasser. Mais bon, quand on rentre dans ce genre de choses, c'est très compliqué d'en ressortir. Moi, je dirais que seule la foi envers Dieu, le vrai, le seul et l'unique, peut-être les sortir de ce pétrin, mais bon, encore à voir. En sachant qu'il y avait aussi, à l'époque, une interview de la cousine ou la belle-sœur, je sais plus, de Whitney Houston, qui disait la même chose, qu'elle se faisait maltraiter par des esprits devant elle. Elle voyait Whitney Houston voler dans tous les coins. Bon, j'en ai déjà parlé, mais je remets une couche parce que c'est toujours bon à entendre ce genre de choses qui sont assez dramatique, complètement. Et il faut savoir que c'est arrivé pour Whitney Houston quelques semaines avant sa mort. Donc bon, voilà. Et pour finir, on passe à Katy Perry. Plusieurs vidéos aussi pareilles, mais surtout celle-là qui est importante, où Katy Perry dit d'elle-même qu'elle a vendu son âme au diable pour le succès. C'est elle qui le dit, c'est passé dans tous les médias, etc. Comment les gens font pour pas voir la vérité, je ne sais pas, pour pas entendre ce genre de choses et pour dire que c'est du buzz et j'en passe. Ça fait quand même beaucoup. Depuis 2016, je répète, on est dans le combat et on dénonce ce genre de choses. Donc, quelque part, ça reconfirme un peu tout ce que j'ai fait sur le sujet. C'est pour ça que cette vidéo qu'on m'a partagée sur TikTok est très intéressante. Et merci à tous ceux qui me partagent des vidéos. Ils contribuent bien sûr à faire le boulot. Et voilà, c'est pour remettre une petite couche, c'est pour... parce qu'on est souvent passé de... Comment dire, il y en a qui... je reçois des messages comme ça, des gens un peu farfelus, je suis un calomnieur, enfin je suis quelqu'un qui dénonce des choses qui sont pas vraies, je fais de la calomnie sur les gens, etc. Mais la différence, c'est que c'est pas moi qui calomnie sur les gens, c'est eux-mêmes qui font leur propre allégeance devant tout le monde. Donc moi je fais que répéter entre guillemets ce qu'ils disent et je vous montre ce qu'ils font, tout simplement. Non, c'est pas moi qui invente des choses sur lui parce que je pense que... Non, je vous mets ça directement en face de vous et c'est à vous de faire vos conclusions. Alors dire que c'est moi qui fais alors que c'est eux-mêmes qui font de eux-mêmes, c'est un peu... je trouve que c'est un peu tiré sur la corde, mais bon, je dis ça, je dis rien. Et comme on a parlé beaucoup de filles, il n'y a pas que des femmes, c'est souvent ceux qui sont en haut de la pyramide musicale et autres qui sont dans ce genre de choses. J'ai fait aussi une vidéo sur Monsieur A$AP Rocky, mais je pense que c'est mieux de vous montrer les photos directement, où lui aussi, il est en plein au milieu d'un pentagramme inversé. C'est bien important de préciser inversé, parce que c'est un peu comme la croix qu'on retourne pour faire la dédicace à l'Antéchrist. C'est à peu près la même chose avec le pentagramme. Il y en a un qui est droit et un qui est inversé. Eux, ils utilisent l'inversé, qui représente justement la tête de Baphomet, vous pouvez voir ici. Bon, voilà, c'est assez connu comme genre de dessin sorcellique, on va dire ça comme ça, pour faire leur rituel, je répète, et leur sacrifice. Donc voilà, allez, j'ai fait un peu le tour du sujet. J'ai fait plein de vidéos sur le sujet, il y en a plus de 100 carrément, donc c'est pas quelque chose qui est anodin, c'est pas quelque chose qu'on connaît pas, c'est très connu dans le milieu. Ils font louange à Baphomet pour avoir le succès et la gloire en sachant que dans leur rituel, on leur instaure des démons. C'est pas moi qui le dis, il y en a plein qui le disent, je répète, je vais pas redonner les noms de leurs démons parce que eux-mêmes les donnent de leur propre bouche. Mais allez voir, les Roman, les Slim Shady, etc. D'ailleurs, Beyoncé, n'oubliez pas qu'on vient de le voir il y a 2 secondes, qui parle de ce fameux Sacha qui rentre en elle, etc. Bon, voilà, allez. Portez-vous tous bien, je pense que le débat est clos, que le bonheur inonde votre maison avant tout. Peace and love, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Je me suis plus mis dans le rap concept, le rap message, entre guillemets. Ok. Parce qu'on a la chance de pouvoir
être vu par des gens, d'avoir la possibilité d'être écouté, autant dire des bonnes choses. Il y en a plein qui se servent de ça pour dire des choses infâmes, on va dire, même si c'est un peu mon blaze, mais bon, je suis pas dans ce genre-là. Bref, ils disent des choses assez crues, assez... Bon, je vais dire le mot même sataniste pour ceux qui comprennent. Ça veut dire que voilà, ils perdent la valeur du rap, pour avoir de l'argent, ils vendent leurs petits frères pour l'argent. Et moi je suis contre ça, et c'est quand j'ai réalisé ça que je me suis battu pour vraiment faire l'inverse. Parce qu'avant, je peux comprendre que certains le font pour la mode, pour... vous voyez ce que je veux dire, pour faire comme... pour la mode, en n'étant pas conscient des valeurs de leurs textes. Et quand tu es conscient, le bien, le mal, Dieu, le diable, tu es obligé d'évoluer, de faire du bien. Non, chacun fait sa route. D'accord. Je pense que c'est important pour la génération suivante. Donc tu es dans le spirituel alors. Voilà, j'essaye. Ok. Donc tu penses vraiment que la communauté du hip-hop français est touchée par la horde satanique? Tout à fait. Malheureusement, et j'ai fait des 10 ans de recherche, il y en a plein qui comprendront pas ce que je dis à cette heure-ci. Avec nous alors. Franchement, je les comprends parce que j'étais comme ça aussi avant. Ok. Mais le rap est berné et surtout contrôlé par Satan. Maintenant, quand je dis Satan, c'est pas Satan qui vient, qui chante, non. C'est que les gens ont des pensées malsaines. Donc c'est une métaphore, on va dire. D'accord. C'est que les gens chantent le mal, font les louanges du mal, préfèrent insulter tes parents, baiser ta sœur, etc. Ça. Pour gagner de l'argent. Et tout le monde tombe dans le panneau, tout le monde aime parce que malheureusement c'est les paroles sataniques, je répète, même si c'est une métaphore. Et tu penses que tous ces MC sont pas dans un jeu? Ils s'y croient pas au sérieux et... dans ces cas-là, pour ces gens qui se croient pas au sérieux et qui pensent que... moi je vais leur poser une deuxième question. C'est maintenant, est-ce que ces gens-là aimeraient que leur son soit écouté par leurs propres enfants? Et là t'as la réponse. Ouais, très bonne réponse. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ils sont peut-être qu'ils rigolent, mais ils veulent pas que leur enfant écoute ça. Donc d'un sens ils sont un peu hypocrites. Ou soit ils s'en foutent. Ils s'en foutent de leurs cousins, de leurs neveux, tout ça. Moi je m'en fous pas. Même n'importe quel blanc, noir, violet, chinois, je m'en fous pas. Donc je peux pas me permettre de dire de telles atrocités. Et surtout de blasphémer envers Dieu qui nous a quand même créés.